Eh bien, salut à tous les amis, c'est Lazako, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Si on sélectionne la croissance, on est carrément prêt pour récolter. On va commencer par le champ 28 et on gardera le meilleur pour la fin, le champ 30. Donc je commence directement ici, hein, j'ai pas envie de trop manœuvrer parce que j'ai déjà assez cassé mon champ comme ça. Je me suis battu, j'ai pas mal avancé le temps hein, pour avoir vraiment un maximum de rendement sur le champ. Et voilà, juste après, je commence à écraser le champ, donc c'était pas très malin. Voilà, donc ouais, presque 3 tours avant que la première moissonneuse soit remplie. Voilà, on remplit. Ouais, c'est vrai qu'il est sacrément sale. Fertiliser 0%. C'est bizarre. Ah voilà, fertiliser 100%. Donc sur ce premier champ 28, on aura rempli 2 fois la trémie, donc 8600 à chaque fois, plus un peu plus de la moitié, donc 4500. Et on va tout de suite voir à combien on a pu remplir notre benne. Alors je vais prendre le tracteur et on va tout de suite voir ça ensemble. On égalise un peu. 70%, ok, bon. Il y a quand même 30% de moins que ce que j'avais imaginé. Du coup, on va pas aller tout de suite livrer. Je vais me garer ici. Et on va tout de suite entamer la moisson du champ 30. Alors, on va déjà déplier la buse. Alors, on va se mettre juste en dessous. Ici. Voilà. Maintenant. Donc, nous avons du soja. Où est-ce qu'il rapporte le plus? Ici. 1617. Voilà. Combien ça nous rapporte, les amis? 50 000 euros de revenus. Bon, c'est pas mal. Je dois avouer que c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ok. Bon, on va continuer et on verra. En tout cas, c'est ouais, c'est une bonne nouvelle déjà. Je suis content. Voilà, on va finir la récolte du champ 30. Voilà. Donc 53%. On va récupérer ce qu'il y a dans la moissonneuse et on va aller tout vendre. Et on verra combien nous auront rapporté ces deux champs au final. Le champ 28 et le champ 30. Alors, verdict.
Ah si, on passe quand même les 100 000. Mais de justesse, hein. 32 532. On avait eu 50 000 lors du déchargement de la première peine, donc on est à 82 000 sur les deux champs. Donc c'est quand même moins que ce que j'avais imaginé. Mais voilà, hein, 108 000, c'est toujours bon à prendre. On va voir ensemble les moissonneuses. Donc celle-ci, c'est hors de question, hein, je veux pas un vieux coucou comme ça qui a 100 chevaux qui fait rien du tout, avec une Trémie de 3005. Ça, c'est celle que j'avais essayée, la toute vieille. Donc non plus. Celle-ci à 105 000, ben, je pourrais l'acheter, mais tu vois, 4 500, c'est vraiment pas beaucoup, hein. Celle-ci, c'est celle qu'on a. Donc tu as un 4 500, 8 600, on gagne 4 000 quand même. Donc non, je peux pas prendre ça, c'est vraiment trop petit, quoi. Tu as 306 chevaux. Les suivantes. Alors tu vois, hein, de 202 000, on passe tout de suite à 285 000. Voilà, c'est celle-ci, hein, 10 000, c'est celle qu'on a le plus souvent. Ensuite, il y a celle-ci aussi, 10 500. Tu vois, on rajoute 500 pour bah, quand même 14 000 euros. Le reste, ça se vaut. Et celle-ci, 14 000. La location, on est dans les 20 000, hein. Et encore, c'est le coût de la location initiale. À cela, tu dois rajouter par jour 4 000, par heure 8 000. C'est juste énorme, quoi. C'est juste énorme. Et si j'enlève les roues jumelées, chenille c'est 20 000, non, c'est hors de question. Pneu large, standard, ouais, je partirais sur un standard, mais tu vois, je gagne pas beaucoup, quoi. Et par rapport au tracteur, je partirais sur un tracteur moyen, tu vois, mais 170 chevaux, lui 125, donc non, beaucoup trop, pas assez, quoi, pas assez puissant. Lui 145, aussi 145, 142, ça baisse même, tu vois. 180, voilà, 210, c'est celui que j'avais. Tu vois, les deux sont à 210, donc j'étais parti sur le Valtra vu que le Massé, je l'avais déjà essayé. Après, on redescend à 165, tu vois. Pourtant, il est plus cher, donc moi, il me faut vraiment un tracteur qui a de la puissance pour le semoir. La ferme, eh ben justement, je vais te la montrer. On y va directement. J'étais en train de faire ce champ, donc le 76, et, euh, et donc je passe ici avec la moissonneuse, et d'un coup, je vois ça. Et j'ai cru voir des poules. Alors tout de suite, je suis monté. Et en fait, ben, je dis, ah ben non, j'ai mal vu. Je croyais vraiment qu'il y avait des poules, mais c'était ça, et j'ai cru que c'était des poules. J'avais mal lu. Et quand je regarde là, je vois ça. Et je me dis, waouh, mais c'est trop bien, en fait, je peux acheter les poules et les canards. Et je me dis, ben, pourquoi pas acheter cette ferme, en fait? Tu vois, j'aurais l'enclos à poules. Voilà, ça c'est des rangements. Ça c'est la maison. Je peux déjà ranger ici quelques. Ben, le pick-up, je peux le ranger ici, ça fera déjà plus propre. J'imagine que si j'achète ici, je peux ouvrir, il y aura aussi un hangar. Je sais pas si on peut voir. Non. Et là, je peux placer des silos, peut-être, tu vois, quelque chose comme ça. Là, pareil, tu vois, je pourrais mettre des choses. Ah ben voilà, j'ai un silo ici, tu vois. Je sais pas ce que c'est ça. Franchement, pour le prix, ouais. C'est celle qui me correspond le mieux. Super bien fait en plus, tu vois. Tracteur aussi ici. Donc ouais, je pense que je vais partir sur celle-là. Je pense que je vais partir sur celle-là. Je pense qu'il me reste encore une mission en attente. Ah oui, voilà, champ 67. Voilà, c'est ce champ-là. Non, quand on regarde le Valtra, il est pas mal, hein. Niveau maintenance, ça va. Bon, c'est, je l'ai utilisé que pour faire du transport, hein. Donc forcément, il a été moins sollicité qu'une moissonneuse qui, elle, travaille beaucoup plus, hein. Donc est-ce que je garderai les deux? Et ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais garder, bon,
Il est très sale, hein. J'ai pas de Karcher, je peux même pas le nettoyer. Je pense qu'on va garder le tracteur et la moissonneuse. Pardon, le tracteur et la remorque. Mais la moissonneuse, on va la rendre dès qu'on a fini ce champ. Alors j'ai fini. J'espère qu'il a été sympa le propriétaire du champ et qu'il m'a laissé un petit peu de gras à la fin. On va aller voir ça de suite. Alors combien cette mission va nous rapporter? 5300. Donc je vais accepter aussi. Enfin je vais récupérer le contrat. Voilà. Et du coup, on a combien en tout? Ouais, 113 000. Ok. Comme vous pouvez le voir, euh, mon garage, j'ai que mon pick-up. Par contre, les objets loués, ouais, j'avais tout ça. Celle-ci, je vais la rendre du coup. Euh, Oui, je vais rendre la moissonneuse sans la réparer. Voilà, parfait. Et je vais réparer, enfin, je vais rendre aussi sa barre de coupe. Et voilà. Comme ça me coûtera déjà moins cher. Et en objet loué, il me reste encore le Valtra, la benne de 31 millilitres, le semoir forcément, que j'aurai toujours besoin, le pulvé. Ça, je peux la garder pour le moment. Je l'ai pas beaucoup utilisée, elle coûte pas cher, donc je vais rester sur ça. Ouais, j'ai passé les 29 heures de jeu sur cette map. Je vais directement passer sur une autre mission. Du tournesol, ça j'aime bien le tournesol. Du coup, je vais emprunter les objets directement. Alors, on dépile la buse. Et c'est parti. Par contre, la question se pose maintenant, quelle culture choisir? Alors, on va voir quelle culture on peut choisir. On va repartir sur du soja, les amis. Clairement, c'est ce qui rapporte le plus avec le tournesol. Donc, alors, j'ai mis un ouvrier. Oui, pardon, je m'enlève. Qu'est-ce qu'il me fait déjà? Oh là là. Pourquoi il me fait un tout droit comme ça? Qu'est-ce qu'il me fait? Déjà, ça commence mal, les amis. L'ouvrier me fait un tout droit. Bon, je vais le laisser faire. Je vais le laisser faire quelques minutes, on verra ce que ça donne. Pendant ce temps, moi, je continue ce champ. Par contre, il m'a oublié toute une partie. Déjà ici. Ah là, cet ouvrier. Je suis sûr que le côté, ça va être pareil, hein. Il a aussi dû m'oublier la moitié. Je fais juste cette rangée ici. En même temps, ça me permet de voir s'il a rien oublié. Et après, je reprendrai dans le coin et je le remettrai lui à travailler. J'ai vu que toute la bande à gauche manquera sur le champ, tout en bas. Ah bah voilà, il a terminé son travail. Pourquoi on me dit qu'il a terminé son travail alors qu'il fait n'importe quoi là? C'est pas terminé ton travail ça, monsieur? J'ai vraiment pas le choix que de passer, hein.
Qu'est-ce qu'il m'a fait? Bon. Allez. Tu me fais ça bien. Pendant que je finis mon champ. Je me demande ce qu'il fait l'ouvrier là. Je vais aller voir parce que il fait n'importe quoi. C'était franchement pas fameux, hein. Comment il a réussi à rater tout ça? Je comprends pas. Alors oui, l'ouvrier m'a pas mal aidé pour ce qui était des grandes lignes, mais autrement, j'ai comme dû à chaque fois repasser derrière. Bon, je vais laisser ça ici. J'irai la porter ensuite au magasin pour le recharger et je l'emmènerai au champ 28. Voilà, on dépile la buse et on va pouvoir emmener tout ça. Parfait, champ 38 terminé. Finalement, la remorque de 31 000 litres aurait suffi pour le champ. C'est pas grave, on videra les deux. Alors je vais déjà décharger la seconde remorque. Et voilà, on vide le reste. Ah, on remonte, ça fait plaisir. Ah, 12 694 de revenus de récolte, mais c'est énorme. 119 000 maintenant. Alors, on va accepter encore les 5400. Ce qui nous fait un total de 124 544 euros. C'était une mission qui a pris du temps, mais elle nous a bien rapporté en tout cas. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre le tracteur. On va aller recharger la semence. Alors, on va remplir la machine. Alors, on va retenter avec l'ouvrier. J'espère que ça ira mieux cette fois-ci. Par contre, avant ça, on va juste regarder l'émission. Celui-là. C'est celui qui est juste à côté, donc il est assez grand, mais on va le prendre. Euh, ouais, on va emprunter les objets. On déplie la moissonneuse. Voilà. Et c'est parti. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il va en marche arrière celui-là? Il me fait n'importe quoi. Je me disais bien qu'il était trop lent pour ce qu'il faisait, je comprenais pas. Il m'a fait n'importe quoi.
Il est en marche arrière. Alors là, on va comprendre. Faut que tu ailles tout droit, mon copain. Voilà, tu fais ça. J'ai fini donc le champ 29. Et il me reste juste la remorque que j'ai attendue parce que ça ouvre seulement à 14h30. Du coup, on va attendre une petite demi-heure. Pendant ce temps, on va prendre le tracteur et on va commencer à pulvériser nos deux champs, donc le 30 et le 28. Alors, grand sac, pas que je me trompe cette fois-ci, hein. C'est pas le sac de semences que je souhaite. C'est celui-là. Je vais en acheter deux, hein. Ça devrait suffire. Voilà. Pas mal. 7 390 € de revenus de récolte. C'est cool ça. On va faire obtenir. Et on arrive à 125 125. Ah ouais, c'est marrant. On va partir sur celui-là et on emprunte les objets. On va se mettre ici. Comme ça, j'aurai tout l'espace pour pouvoir manœuvrer. On déplie déjà l'équipement. Et c'est parti. Alors, voici la fameuse ferme. Donc déjà, le portail. Donc ça, je pense que c'est des hangars où je pourrais stocker des véhicules. Pour le moment, bah, comme je ne l'ai pas acheté, je ne peux pas les ouvrir. Et c'est ça, les poules et les canards. Ah, je peux pas rentrer du coup, oui. Et donc c'est celle qui est ici. Et qui coûte, ouais, 80 952 €. Donc c'est vraiment sur celle-ci qu'on va se diriger. Je sais pas ce que vous en pensez, moi elle me plaît, hein, franchement. Je me suis dit, j'y pensais même pas en fait. J'avais tellement dans l'idée de dire voilà, il faut que j'économise 196 000 € pour m'acheter la ferme, la grande ferme du village. Mais en fait, il n'y a rien qui presse. Déjà parce que pour le moment, j'ai qu'un pick-up en ma possession, j'ai rien d'autre en équipement. Donc pourquoi acheter une super grande ferme qui, pour le moment, va me coûter beaucoup d'argent et me servira à rien vu que j'ai pas d'équipement à stocker. Tandis que cette ferme, elle est petite, elle correspond très bien à ce que je peux me permettre en ce début de carrière suivie. Et en plus, j'ai des poules. Et les poules, je crois que c'est 50 €. Donc voilà, j'en prends 100, ça me coûte 5000. C'est plutôt correct niveau prix. Et par contre, je crois qu'il faudrait que je mette un peu de blé et un peu d'eau pour qu'elle puisse être heureuse et me rapporter des bons œufs. Mais ouais, pour moi, c'est un bon début. Du coup, j'espère qu'avec la récolte, on se rapprochera des 160. Comme ça, dès que j'aurai acheté la ferme qui est juste ici, à 80 000, il me restera autant pour acheter un champ. D'ailleurs, oui, c'est ça que je voulais aussi vous montrer. En étudiant la carte, je me suis rendu compte que donc ces champs, c'était vraiment les moins chers, hein, par rapport à la surface, 86 000 et 59 000. Et l'autre que j'ai trouvé qui était pas cher, c'était celui-ci, 22 000 seulement. Alors que si je prends à peu près l'équivalent, hein, on va dire celui-ci, il a 71 000. 71 000 pour ce petit champ et 22 000 seulement pour celui-là. Donc je pense que je vais l'acheter. Ouais, c'est celui-là. Écoutez, on va le prendre. Je vais l'acheter. Je vais juste m'assurer que... Non, j'ai rien besoin de faire normalement. J'ai rien besoin de faire. Hop, je vais juste me garer ici. Alors, à qui appartient-il? Jean-Claude Duss? Ah non, à Jessica. Doit être labouré. Eh ben écoutez, je vais l'acheter. Acheter. Oui.
Et voilà. Je sais pas les amis, est-ce que je le tente quand même? Allez, on va le tenter. On va faire confiance à notre ouvrier. Je vais juste bien lui placer au début l'équipement. Alors, je baisse et j'active. Et on y va. Le traceur, je pense qu'il n'en aura pas besoin, hein. Voilà. Hop, on se met droit. Et on met l'ouvrier. J'ai fini le champ. On signe. Allez, c'est parti. On l'achète. Et voilà, on a acheté notre première ferme. Alors normalement, le portail s'ouvre. Non, il s'ouvre pas. Ah, bienvenue dans mon nouveau chez moi. Notre première acquisition foncière, la ferme. Là aussi, la cuisine. Est-ce qu'on peut rentrer? Ouvrir la porte, bien sûr qu'on peut rentrer. Incroyable. Elle est tellement bien faite cette map. Ici, il n'y a rien. Bon, c'est vraiment vide, hein. J'ai pas eu le temps de meubler du coup. Est-ce qu'on peut monter à l'étage? Ah, attends, alors, je vais essayer de fermer la porte. Bien sûr qu'on peut monter. Incroyable. Ah non. Ou bien je suis bloqué. Non, j'arrive pas. Ah si. Parfait. Ah, les chambres. Ah, mais c'est excellent. On a une belle vue sur la cour intérieure. Et ben voilà, notre première acquisition. Hop, pas que je reste bloqué. Je vais ranger mon pick-up. Et vraiment pour finaliser le tout, on va acheter une poule. Au moins une. Alors, ouvrir la porte. Non mais regardez ça les amis, je peux rentrer enfin. Sans devoir passer par le petit grillage en haut. Alors, par contre, comment je fais pour acheter? Ah voilà, ouvrir le menu des animaux. Alors les amis, qu'est-ce qu'on va acheter? Si vous ne transportez pas les animaux avec votre propre remorque à bétail, vous paierez des frais de transport. J'ai pas encore de remorque à bétail. Bon, 10 euros de frais? Non, c'est pas grave, allez, cadeau. Alors, je vais vous prendre une poule blanche, une poule noire, une poule brune, un coq, forcément, comme ça ils me feront plein de petits œufs, un canard blanc, un canard marron et un canard noir. Le vilain petit canard noir. Parfait. 540 euros. Je confirme. Et les voilà les amis. Le petit canard noir, la petite poule noire. Ah, notre joli coq. Oula, 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 oula. Je suis allé trop vite. J'espère que j'ai pas perdu, hein, parce que sinon... Alors, est-ce que tout va rentrer? Non. Je peux déjà déplier la buse, mais il va rester un tout petit morceau. Et voilà. Avant de livrer ça, je vais essayer de voir si je peux nourrir mes poules. Bah voilà, j'ai pas mis beaucoup dedans. 5%. Voilà, comme ça elles auront à manger. 7000 euros de récolte. Franchement, c'est pas mal. Alors, je vais juste récolter. Juste, voilà, je vais faire obtenir.
et on monte à 32 000 euros. Du coup, on va partir sur une autre mission. Toujours récolte, hein. Ça, on change pas. On va prendre celui-là parce qu'on n'a pas encore essayé le tracteur. Hop. Donc cette moissonneuse, on l'avait déjà eu. Mais le tracteur, je crois pas qu'on l'avait déjà eu. Un ST Max. Il a l'air pas mal, hein. Et c'est parti. On récolte de l'avoine. Alors, ce qu'on a fait durant cet épisode. Donc on a acheté le champ 31 pour un peu plus de 22 000 euros. Et on a acheté notre première ferme avec le petit enclos à poulailler, donc pour presque 81 000 euros. Et dans les animaux, du coup, on voit qu'elles... Ah bah c'est bien, voilà, effectivement, elles ont commencé à produire. Donc, on se dit à demain pour la suite de cette mission. On en fera encore une ou deux, et après on repulvérisera nos trois champs. Et j'ai hâte de pouvoir faire notre propre récolte de nos champs, et espérer ben, qu'on remonte aux 100 000 le plus rapidement. C'était la Zaco. Ciao.